Bonjour à tous, Samuel Tremblay-Michaud pour l'équipe de RPM. Je suis au Salon de l'Auto de Los Angeles et vous avez derrière moi le tout nouveau Kia EV9 GT, une version assez explosive du VUS intermédiaire électrique. Je vais vous le présenter de long en large. Il y a des petites modifications, mais c'est surtout sa puissance qui impressionne. Donc, vous le voyez, c'est le Kia EV9 GT. C'est un VUS qui ressemble énormément à celui qu'on connaît déjà, le fameux EV9 régulier, qui connaît d'ailleurs un très bon succès au Québec et au Canada actuellement. Donc, le VUS intermédiaire électrique à 3 rangées va maintenant avoir une version un peu plus explosive. On a fait un peu la même recette qu'avec le Kia EV6 GT qu'on a pris et qu'on a simplement transformé en machine un petit peu plus sportive. Dans ce cas-ci, vous le voyez, les différences stylistiques sont assez minimes. C'est vraiment un peu la même recette, comme je disais un petit peu plus tôt, que le Kia EV6. Donc, on n'a pas changé grand-chose, mais lorsqu'on s'approche des roues, on peut apercevoir les étriers de frein écrits GT de couleur vert néon qui rappellent justement ceux du EV6 GT. Donc, on voit un petit peu les touches ici. On a une signature de lumière également qui est exclusive à l'édition GT. Mais outre ça, il faut vraiment être un fin connaisseur pour voir que c'est une variante GT parce qu'effectivement, ça ressemble énormément à un EV9 régulier. Je parlais des étriers de frein. Il faut savoir qu'on a retravaillé principalement la mécanique du véhicule, puis c'est ça qui impressionne. On a mis bien sûr des freins qui sont plus performants pour arrêter ce mastodonte-là. On l'a aussi muni de pneus de marque Continental Sport Contact 6, donc des pneus qui sont faits pour la conduite beaucoup plus dynamique. Et on a revu également tout ce qui est de la dynamique du véhicule en termes de conduite. Donc, on lui a greffé une suspension à contrôle électronique. Elle va s'ajuster selon les besoins du conducteur et les modes de conduite qu'on va choisir. On a également l'option du fameux Virtual Gear Shift. Pour ceux qui connaissent un peu l'automobile, c'est le système qu'on a mis à bord du Hyundai Ioniq 5N. C'est les espèces de simulations de vitesse qu'on va avoir parce que c'est une voiture électrique, donc il n'y a pas de vitesse à l'intérieur, mais lorsqu'on conduit, on va pouvoir entendre des vitesses changer et même nous-mêmes les changer avec le volant. Parlant du volant, je vais vous montrer l'habitacle. On a revu également quelques éléments à bord, mais c'est pas frappant, je vous dirais, outre les accents de vert néon qu'on peut voir et le bouton GT sur le volant pour activer le mode de conduite. On a des sièges qui sont exclusifs, des sièges sport qu'on dit chez Kia, là, qui sont vraiment faits pour mieux maintenir les passagers à bord du véhicule. Mais sinon, ça reste grosso modo le fameux Kia EV9 qu'on connaît très bien actuellement. Donc, on peut amener toute la famille à bord pour une petite balade plutôt énergique. Lorsque je regarde ensuite les différentes options qu'on a, on a greffé bien évidemment un système électronique de glissement limité. Donc, le différentiel électronique à glissement vient aider le véhicule à avoir une meilleure tenue de route. Donc, vous le voyez, on a travaillé sur les éléments techniques du véhicule. Parlant de technique, c'est surtout les moteurs qui impressionnent. On n'est pas allé chercher très loin, je vous dirais. On a choisi les mêmes moteurs qu'on retrouve à bord du Kia EV6 GT. Donc, on parle d'un moteur à l'avant qui développe 160 kW et un moteur à l'arrière qui en développe 270. Total tout, ça nous donne 501 chevaux à bord de ce VUS intermédiaire. On parle d'un 0,96 km/h en 4,3 secondes selon les estimations de Kia. Le véhicule repose toujours sur l'architecture à 800 volts et c'est toujours la batterie de 99,8 kWh utilisable qui est sous le véhicule. On n'a pas encore les prix, on n'a pas non plus encore l'autonomie officielle du véhicule. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il arrivera comme année modèle 2026 dès l'année prochaine sur le marché. On devrait le voir durant le deuxième trimestre de l'année. Et vous le voyez, c'est vraiment une évolution un petit peu plus dynamique du fameux Kia EV9. Pour les gens qui veulent en savoir davantage, je vous invite à aller consulter mon article sur le rpmweb.ca où je vous dévoile tous les détails de ce mastodonte explosif. Bonne journée à tous!